Très bien, nous pouvons lire et ajouter des éléments. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons mettre en place la suppression de nos éléments. Donc, direction dans notre fichier Action, où nous allons donc ici exporter notre fonction comme pour les autres. Donc ici, cette fonction, on va l'appeler delete. Delete task. Donc c'est égal à une fonction asynchrone qui va récupérer form data qui sera de type form data et cette fonction va me récupérer l'id de l'élément. Donc pour supprimer le bon élément, donc form data.get et on va get id et on lui précise que c'est un string, donc une chaîne de caractères. Alors, oups, tac et tac. Donc ensuite, await, on attend que la promesse soit résolue et on utilise prisma.task pour accéder donc à notre table, delete, et on utilise where seulement si id. Et donc, une nouvelle fois, je vais utiliser revalidate pour recharger la page. Donc maintenant, je vais aller dans le fichier delete button. Donc je vais aller même dans add form déjà récupérer le petit bouton. Et donc ici, je me return le bouton supprimer. Donc hop. Supprimer. Ici red et red. Comme ça, on a un bouton rouge. Et ça, on peut l'effacer également. Hop. Et donc on sera... Je fais un CTRL-C dans un formulaire. Et on aura donc notre bouton ici. On aura également un input. Donc c'est un input qui sera de type hidden. Ça veut dire qu'il ne sera pas visible. Pourquoi? Pour récupérer l'id. Alors attention, le name ici id doit bien correspondre à ici, au get. Hop. Donc comme ça, dans notre task.tab, on va pouvoir récupérer l'id en props, donc task.id, ici. Et on va pouvoir récupérer notre id en tant que props ici. Donc là, on va avoir un petit problème de typage par contre. Donc on va lui donner value ici id à notre input de type hidden. Et je vais me créer une interface. Alors on va l'appeler delete button props. Donc c'est un id qui sera de type string. Et donc je vais préciser ici. Hop, qui respecte donc delete button props. Donc après, même histoire que tout à l'heure, ici donc, je vais exécuter ma fonction delete task. Que l'on importe bien sûr juste ici. Et donc maintenant, si j'appuie sur supprimer, hop, je supprime bien mon élément. De ma BDD également. Hop. Nickel. Donc maintenant, on peut ajouter des éléments. On peut les afficher. Et on peut les supprimer. Dans la vidéo suivante, on verra la dernière opération du CRUD. Donc, update, la modification. Posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.